Hello! Comment allez-vous les filles? Écoutez, ça fait un petit moment que je suis plus venue sur YouTube. J'ai eu quelques petits soucis de santé et personnels. Donc j'ai eu une petite passe pas trop top. Donc le temps de digérer tout ça et de me reposer, me revoilà en forme. J'espère que je vous ai manqué un petit peu quand même. En tout cas, moi, ça m'a extrêmement manqué de filmer. Aujourd'hui, je reviens avec un petit tutoriel make-up de tous les jours. Toujours dans les tons un petit peu corail orangé comme l'autre fois. J'adore ce rouge à lèvres, mais vraiment. Donc voilà, je vais pas continuer à blablater 500 ans. Ma petite robe, vous vous souvenez de mon petit haul Shein? Je l'adore toujours autant, mais vraiment. Et voilà quoi, on va commencer la vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour commencer, je vais venir utiliser ma petite brume hydratante de chez The Body Shop. Elle est vraiment hyper agréable et ça vient vraiment préparer ma peau à recevoir tous les autres produits. Et pour pas oublier, je vais venir hydrater mes lèvres. Donc c'est un petit labello que j'ai acheté en pharmacie. C'est la marque Casuel. Maintenant je sais pas, vous allez pouvoir la retrouver. Ensuite je viens prendre ma petite base de chez Wet n Wild que je vais venir appliquer sur ma zone T pour venir matifier cette zone. Et pour venir aussi estomper et flouter les pores. Donc je vais en mettre ici, un petit peu sur le front et sur le menton. Ensuite je vais venir appliquer une base teintée lumineuse de chez Golden Rose. Elle est vraiment très agréable. Je mets une demi-pompe juste parce que j'ai mis une base sur le reste de mon visage. On vient l'appliquer vraiment sur le reste du visage. Je rapplique en fait un petit peu ici et ici. Hop. Et en fait elle va vraiment se fondre dans ma peau. On dirait qu'elle est hyper foncée. Mais en fait elle s'adapte vraiment à notre peau. Voilà. Donc sur le front j'ai mis les deux. Voilà. Donc au niveau des bases, je pense qu'on est bon. Comme fond de teint, je viens utiliser mon fond de teint HD de chez Golden Rose que vous connaissez maintenant. Et pour changer un peu, je viens l'appliquer à l'éponge. C'est vraiment un fond de teint qui est hyper modulable et ça c'est très agréable parce que voilà, on peut avoir un fini plutôt un rendu plutôt léger, pas trop couvrant, et alors si on en met un peu plus, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus couvrant et ça c'est pas négligeable. Je parais hyper blanche à la caméra, mais je suis blanche mais pas à ce point. Hop. Franchement j'adore ce fond de teint. Il est hyper facile à travailler. Et il est ni trop mat ni trop brillant. Ensuite je vais venir prendre mon anti-cerne de la même gamme que je vais venir appliquer sur mes cernes. Un petit peu et un petit peu ici sur mes petites imperfections. Parce que j'ai chopé des boutons sur mon menton. J'en avais plus depuis hyper longtemps. Et ça m'ennuie vraiment. J'étais un peu stressée il y a 2-3 semaines. Enfin non, il y a 2 semaines. Et moi quand je suis stressée, j'ai chaque fois des boutons. Donc voilà, j'en applique très légèrement parce que je n'ai pas nécessairement beaucoup de cernes. Et je trouve que plus j'applique d'anti-cerne, plus on voit mes ridules en dessous de mes yeux et ça me gêne trop. C'est ma poudre Wet n Wild qui s'est complètement cassé la figure. Donc c'est ça qui m'énerve un petit peu des fois quand on prend des make-up très petit prix. Ça s'est cassé chez moi dans ma trousse à la maison. J'ai plusieurs fois le problème avec la marque Essence et la marque Wet n Wild. Donc c'est vraiment des produits petit prix, mais en fait ça se casse. Le packaging se casse des fois même chez moi sans rien faire quoi. Donc des fois c'est cool d'acheter des produits petit prix, mais on a quand même de la casse. Donc je viens poudrer mon teint. Bon, moi je poudre tout mon visage.
Vous savez bien, hop. J'essaye de tapoter au maximum. Voilà. Ensuite, comme bronzer, je vais venir utiliser une ancienne palette de chez Kiko que j'ai retrouvée dans mes placards. Et je vais venir utiliser le bronzer à la palette. Il est vraiment très très bien. Maintenant, vous ne pourrez peut-être pas le retrouver. Mais c'est la palette All Star. Franchement, cette palette, elle est vraiment très très bien. Je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas utilisé avant. Parce que le bronzer se fond hyper bien. Il est hyper agréable à travailler. Je viens utiliser ma palette Coral Spectrum de chez Zoeva. Et je vais venir utiliser ce petit blush-ci qui est vraiment très subtil mais il est vraiment magnifique. Je trouve qu'il donne un côté bonne mine au visage, c'est fou. Mon nez qui me chatouille, mais vous imaginez pas comment. Alors comme highlighter, je vais prendre la palette Strobe de chez NYX. J'oublie mais je ne sais plus ce que je dis. Et je vais venir utiliser ce fard-ci qui est un doré assez clair, un peu chaud comme ça. Il est juste canonissime. Pour le moment, j'adore l'highlighter. Je vous jure, j'en mets tout le temps. Il est trop beau en plus. Il est quand même discret. Là, évidemment, on le voit plus fort parce que y a la lumière qui reflète toutes les nacres, etc. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, c'est un highlighter qui se porte quand même assez facilement. Moi, les highlighters vraiment boule à facettes, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'en mets un petit peu là. Et j'en mets un petit peu sur mon arc de Cupidon. Ici, là, hop. Ça, je trouve ça mais trop beau. Faire ça, j'adore, surtout sur l'arc du Cupidon. J'adore. Bon, on va s'attaquer aux yeux. Pour commencer, je vais utiliser ma petite base de chez Essence. Donc, pour commencer, je vais utiliser la petite base de chez Essence. Hop, j'en mets très peu parce que c'est un maquillage hyper léger qu'on va faire. Ouais, j'ai fait encore plus de bruit. T'as raison, Vanessa. Hop. On fait de cette tête quand même quand on se maquille, on a l'air vraiment beau. Alors, je vais venir prendre la couleur brûlée de chez MAC. Donc vraiment un beige mat. Je viens l'appliquer au doigt juste pour venir matifier ma base. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ma palette de blush de tout à l'heure et je reprends exactement la même couleur. Et je vais venir en fait faire mon petit creux de paupière tout simplement pour avoir une jolie transition. Franchement, cette couleur est trop belle. On la voit moins en caméra. Mais elle est vraiment super jolie. Même des fois sur toute la paupière, quand vous n'avez pas envie de vous maquiller. C'est très joli, mais ça fait quand même un peu... comment, c'est naturel, mais ça donne un petit quelque chose à votre visage. Donc, maintenant, on va prendre une de mes couleurs chouchou de la vie. C'est un fard à paupières de chez MAC. Donc c'est cette couleur là. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. C'est la couleur Paradisco, donc de chez MAC, qui est un corail mais très lumineux et très subtil. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau plat comme ça, que je vais venir humidifier pour que ce soit bien intense. Mais c'est une couleur qui reste très discrète. Mais
je l'adore trop. Et je viens l'appliquer partout. Bon, je fais l'autre œil et je reviens. Voilà. Alors, je vais reprendre... Ouh, je fais plein de bruit. Je vais venir prendre le pinceau de tout à l'heure et je vais en fait venir vraiment estomper les deux en reprenant un tout petit peu du blush pour vraiment flouter. Aujourd'hui, donc, je vais venir faire mon petit point de lumière et je reprends en fait exactement la couleur de tantôt. Je ne sais pas ce que je fais. Donc pour venir faire mon petit point de lumière, je vais venir reprendre mon petit fard de ma palette NYX que je vais venir appliquer ici au doigt. Hop. Voilà, juste légèrement pour amener un petit peu de lumière sans en faire trop. Maintenant, je vais venir faire mon trait de liner. Et alors, je prends le pinceau. Je sais plus parler dans mes vidéos, je raconte n'importe quoi, je dis des mots qui n'ont rien à voir avec le produit que je suis en train d'utiliser. Enfin, soit, c'est pas grave. Je viens prendre l'eyeliner de chez NYX, donc le Epic Ink. J'en avais entendu énormément parler sur YouTube. Alors au début j'en ai un petit peu difficile à travailler parce qu'en fait on dirait que c'est un feutre. Mais en fait ce sont plein de petits poils. Et donc c'est très perturbant parce qu'on n'a pas du tout la même stabilité pour travailler son trait. Maintenant il est très noir, il est très pas gris, il est très intense. Mais j'ai eu un petit peu de mal au début, donc mais maintenant je l'aime bien. Je vais venir faire mon petit trait de liner et je me concentre parce que sinon ça va pas le faire. Mon mascara, maintenant je pense que vous l'avez compris. Je mets que celui-là, de toute façon je le termine. Maintenant j'ai décidé que je terminais mes mascaras avant d'acheter un nouveau. Ça ne sert à rien, c'est du gaspillage parce qu'après ils sèchent et c'est vraiment... ils sont inutiles donc. Je vais venir le mettre. Regardez-moi la différence avec et sans. C'est pas abusé, c'est exagéré. Pour terminer, alors je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est le Soft Matte de chez Golden Rose en teinte 111. J'adore, la texture est hyper agréable, elle n'assèche mais pas du tout les lèvres. Maintenant elle a une tenue un peu plus classique comme rouge à lèvres, c'est pas vraiment la tenue des liquides mat qu'on a l'habitude, mais c'est tellement pas agréable lorsqu'on le met que franchement je m'en fous d'en remettre un petit peu dans la journée. Mais la couleur surtout est trop canon, je l'adore. J'avais pas du tout de rouge à lèvres de cette couleur là. Je suis complètement fan, mais vous pouvez pas savoir comment en fait, vous savez pas comment. Et donc je pense que je vais en recommander, enfin je vais en recommander pour voir d'autres couleurs, mais celui-ci est juste magnifique. Vous voyez, c'est canon, 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 canon. Bon, je vais enlever ça, hop, parce que ça raplatit tous mes cheveux. Je vais venir mettre mon petit spray fixateur. C'est le punaise, c'est le spray fixateur de chez Make Up Forever. Je me réjouis de le finir parce qu'il n'y en a plus beaucoup. En fait, ils ont sorti leur nouveau qui paraît, enfin ils ont reformulé en fait le spray fixateur, mais il paraît qu'il est top, mais de chez top. Donc je me réjouis vraiment. Donc voilà les filles, le look est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Écoutez, moi j'adore ce look. Je le trouve hyper joli, hyper naturel, hyper frais. On peut très bien le porter comme en hiver, comme en été. Voilà, c'est vraiment un make-up passe-partout. Je trouve que voilà, c'est un joli make-up pour tous les jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça me fait toujours trop plaisir d'avoir votre avis en fait. Si vous reproduisez ce look, bah, dites-le moi parce que j'ai déjà reçu quelques photos sur Insta et ça me fait toujours hyper plaisir. Mettez un petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la team Vanessa.
Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets le nom de mon Facebook et de mon Instagram juste ici. C'est le même pour les deux. Sinon, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, portez-vous bien et on se revoit très vite. Ciao!